Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on va venir faire ici, corriger ici un petit bug. Parce que là, vous voyez de la manière on a fait, on a inscrit ici John Sarado. Donc, si là, je reviens ici et que je souhaite encore faire une autre inscription, vous allez voir que ça peut passer. Donc là, ici, je vais cliquer ici sur ajouter. On dira l'inscription a été effectuée. Alors que dans la logique, dans le bon monde, un élève ne peut pas être inscrit deux fois dans une même année. Il peut être inscrit plusieurs fois en fonction du nombre d'années, mais en une année, il ne peut que fréquenter une seule classe. Donc, il va falloir qu'on corrige ici ce bug. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre quelques vérifications ici avant de soumettre ici notre formulaire. Donc là, on a un try catch qui permet de soumettre le formulaire, c'est bon. Là, on a un validateur, c'est bon. Mais juste avant ici de faire ces validations, on peut ici mettre conditions personnalisées pour empêcher un élève d'être inscrit deux fois la même année. Donc, on va l'appeler de la query. Et là, ça sera une requête qui va rechercher dans la table attribution, là où l'idée de l'élève et l'idée de l'année scolaire sont identiques. Donc, il va vérifier, par exemple, dans ce cas-là, il va prendre idée de l'élève 2 et idée de l'année scolaire 2 et il va voir combien de fois est-ce que cet enregistrement se répète. Parce que pour chaque année, un élève ne peut être inscrit qu'une seule fois. Donc, si on a deux fois l'idée de l'élève qui est répétée et l'idée de l'année scolaire qui sont identiques, cela veut dire qu'on essaie d'enregistrer cet élève dans une année scolaire dans une classe alors qu'il est déjà inscrit il est déjà inscrit dans une classe pour cette année scolaire. Donc, si on va faire ça, on va ici appeler le modèle attribution 2.2.where et ici on va appeler where. Et ici le premier champ ça sera student ID. Et ici, ça sera de la vie student ID. De la vie student ID. Ensuite, donc, on va ici faire un where school year ID. Là, c'est égal à de la active school year. Et ici, on mettra ici ID. Et ici, je mettrai ici un get. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un DD de la query et je vais compter le nombre de résultats que j'ai obtenus. Donc, si le résultat excède 1, cela veut dire qu'il y en a plusieurs enregistrements. Donc, ce qui veut dire qu'un élève est attribué à deux classes dans la même année, ce qui sonne vraiment faux. Et si le résultat est inférieur à 1, cela veut dire que cet élève-là n'est pas inscrit dans une classe. Donc, on peut continuer à faire son inscription. Donc là, ici, on va venir faire une autre inscription pour tester. On va sélectionner la même 5e à 1. On va cliquer ici ajouter. Et ici, on a le compte qui est supérieur à 1. Donc ici, on mettra ici un if le $query count. Donc si le résultat excède 1, alors ne pas faire l'inscription. Dans le cas contraire, maintenant si le résultat est inférieur à 1, on pourra ici maintenant venir faire ici notre validation, faire le try et le catch. Donc on va déplacer tout ça. On va déplacer tout ça dans le else. Et comment on fait ici pour ne pas faire l'inscription? On doit aller au niveau de l'utilisateur pour l'informer qu'il y a un problème. Donc ici on peut venir là et définir ici une variable d'erreur. Donc on va dire public $error. Ensuite ce qu'on va faire, alors ne pas faire l'ordre de l'inscription, on va dire que ici on va dire $vis error, ça sera égal à cet élève est déjà inscrit. Modifier les informations si nécessaire. Et là,
ça permettra de savoir ça. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est d'afficher ce message d'erreur ici au niveau du front-end. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais venir en tête ici. Et je vais copier toutes ces divs là. Je sais pas à quoi m'attendre pour le moment. Et ici, ça sera erreur que je vais vouloir afficher. Donc là, je vais laisser ça ici et voir si ça va pas donner d'erreur. Ok, ça donne ici une erreur. Ok, comment est-ce que je peux afficher ici l'erreur? Donc là, je vais mettre ici un $error. Je vais tester ça encore une dernière fois. Je vais prendre la même information. Et ici, je vais cliquer ici sur ajouter. Et là, j'ai mon message d'erreur qui apparaît. Cet élève est déjà inscrit. Modifier les informations si nécessaire. Et ce que je peux faire ici, c'est que je peux faire un if. Je peux ici faire envelopper tout ça dans un if de Laravel. $error. C'est-à-dire que si jamais cette erreur là elle existe, alors on la mettra là. Et dans le cas contraire, ça n'existera pas. Donc là encore, on va retester. Si on recherche encore, on met 5e et on met 5A1 et qu'on clique ici sur ajouter, on a cet élève est déjà inscrit, modifier les informations si nécessaire. Et ici, je peux encore rendre ça encore plus rouge. Et ce que je vais faire, c'est que cette fois, je vais vider la table inscription pour reprendre l'inscription à 0. Donc là, je vais venir là, vider la table, vider tout ce qui est table. Et là, je vais reprendre une nouvelle inscription. Je vais voir si la nouvelle inscription va passer. Et si je clique ici sur ajouter, j'ai inscription effectuée. Et si je vais au niveau de ma base de données, je vois que l'élève est bel et bien inscrit. Et si j'essaie encore d'inscrire ce même élève là, donc là, je vais prendre les mêmes informations et que je sélectionne la même classe et que je clique ici sur ajouter, j'ai une seconde inscription qui a été effectuée. Alors là, c'est pas bon. Et si j'essaie encore de faire une troisième inscription, cet élève est déjà inscrit. Donc là, ma condition n'est pas trop bonne. Donc je pense que si ici on a dit que si le résultat est supérieur à 1, alors ici ce que je vais faire, c'est que si le résultat est supérieur à 0, c'est-à-dire si on a un seul élément, alors cet élève est déjà inscrit. Et non, on va pas faire un supérieur à 1, je me suis trompé dans la condition. Donc là encore, je vais vider la table cette fois. Revenir là, rafraîchir, venir enregistrer encore Sarado, choix du niveau, on va prendre le niveau 5e. 5A1, ici on va cliquer ici sur enregistrer. Et là on a inscription effectuée. On va revenir encore faire la même inscription et ici pour le nom complet, choix du niveau, sélectionner une classe et ajouter. Et ici on a cet élève est déjà inscrit. Modifier les informations si nécessaire. Ensuite là ce que je voulais faire, c'est que je voulais le mettre à 900 carrément. Donc là on va mettre le border à 700 et ici aussi à 700. Donc là, on va encore essayer une dernière fois. 5e, sélectionner la classe 5A1, ajouter. Et ici, on a le message. Cet élève est déjà inscrit. Modifier les informations si nécessaire. Là, on mettra ici un rondit de SM pour voir. Donc, choisir niveau 5e. Et ici, sélectionner la classe 5A1. Donc là, on clique sur enregistrer. Et voilà. Maintenant, ici, on a un système d'inscription de l'élève qui fonctionne. Si l'élève est déjà inscrit dans une classe pour une année scolaire en cours, il ne pourra pas faire son inscription plusieurs fois. C'est-à-dire, il ne pourra qu'être attribué à une seule classe en fonction de l'année scolaire qui a été choisie. Donc, j'espère que vous avez compris cette longue partie qui était un peu fatigante. Pour la prochaine partie, on va maintenant nous rendre dans la section inscription. Et ici, on va lister les inscriptions qui ont été effectuées en affichant ici le matricule, le nom, le prénom et la classe de l'élève.